On questionne, ben, est-ce que demain il y aura encore des grands glaciers ou des plus petits glaciers en fonction des scénarios climatiques? Et ça, c'est un peu nouveau, de l'analyser en détail parce que jusqu'à maintenant, les efforts en glaciologie, ils étaient surtout sur l'évolution du volume de glace et pas des surfaces. En modélisant la topographie qu'il y a aujourd'hui sous les glaciers, d'essayer d'anticiper demain qu'est-ce qui peut succéder aux glaciers. Est-ce que demain ça va être des grandes régions terrestres, de montagnes ou de plaines polaires? Est-ce que demain c'est des grands lacs, comme il y a plein de lacs qui se forment aujourd'hui sur Terre avec le retrait glaciaire? Ou est-ce que demain c'est des fjords dans les régions polaires qui vont se former? On a dit que les surfaces aujourd'hui couvertes par les glaciers, elles couvrent à peu près 650 000 km², c'est la taille de l'Afghanistan. Et donc on montre, que dans tous les projections climatiques un peu, d'un côté on peut appliquer l'accord de Paris et d'un côté on va beaucoup émettre de gaz à effet de serre et donc beaucoup réchauffer l'atmosphère. Ben, on montre un peu la divergence de tous ces scénarios et en gros, si on regarde les 2 extrêmes, si on ne fait rien pour le climat et qu'on continue à émettre beaucoup de gaz à effet de serre, c'est le business as usual scénario. En fait, on montre que déjà d'ici à 2100, on peut perdre à peu près la moitié des surfaces de glace sur Terre. 这真的和天山雪莲不一样。不一样。能看吗？不知道。好。就是吧。那是它这个冷血盆是冰最后的地方。啊。水鱼也是无色的，但是只不过它的折射是。Et puis à l'autre extrême, on montre qu'il n'est pas trop tard pour essayer d'appliquer l'accord de Paris et qu'on peut vraiment sauver une immense partie des surfaces de glace sur Terre, qu'on peut à peu près sauver entre 80 et 75% des surfaces de glace, en appliquant l'accord de Paris d'ici à la fin du siècle, voilà. Et donc, et puis on peut à terme stabiliser le retrait des glaciers et c'est vraiment fondamental.
les glaciers et les calottes glaciaires qui couvrent les pôles et qui couvrent une partie des continents, ils recouvrent en tout 10% des terres émergées de la planète. Donc ça veut dire que c'est 10% des terres qui sont blanches et donc du coup qui renvoient beaucoup du rayonnement solaire, ça s'appelle l'effet d'albédo, et qui aussi produisent de l'air frais, de l'eau fraîche, qui contrôlent les circulations d'eau dans les océans. Et donc la Terre, en fait, elle est un peu tempérée comme ça.